Bonjour les collègues, à l'heure où on vous parle et on fait la vidéo, on devrait normalement toutes et tous être en CHSCT. On a décidé de ne pas siéger, on va vous expliquer pourquoi. C'est une décision importante, surtout dans la situation actuelle, et donc ça a suscité débat entre nous. Si on refait le film, souvenez-vous, le 7 mai, un CHSCT exceptionnel présentait le premier plan de déconfinement. Mais bien avant ça, à Sud, on avait insisté sur la nécessité d'anticiper le 11 mai. Ah oui, il nous semblait nécessaire de réfléchir à une organisation qui permette à la fois de répondre aux besoins des populations et de protéger les agents. On n'a eu aucune réponse à nos interpellations, du coup, on a décidé de concevoir et de proposer un plan de prévention des risques. Et là encore, silence radio, et le CHSCT du 7 mai se réunit sans aucune préparation et avec des documents qui nous sont transmis jusqu'à quelques heures avant. Logiquement, on avait demandé le report du CHSCT. Mais ils le maintiennent sous prétexte qu'il s'agit qu'une première phase de déconfinement. Et donc aujourd'hui, un mois plus tard, ce CHSCT devait examiner la deuxième phase du déconfinement. Alors le plan de déconfinement est bien à l'ordre du jour, mais voilà ce que nous avons reçu hier à 13h30. Non seulement, depuis le 11 mai, aucun bilan n'est présenté, mais en plus de ça, le DGS vous a communiqué les grandes lignes par mail vendredi dernier. Les grandes lignes, mais sans tenir aucun compte des remarques qu'on lui avait formulées le matin même en visioconférence. Et alors à quoi ça sert le CHSCT d'aujourd'hui ? Depuis le 11 mai, on a décidé de faire le tour des services qui accueillent le public, les SPS, les UTPAS. D'abord pour savoir comment vont les collègues et puis pour vérifier les conditions de travail. Alors on en a rencontré pas mal des collègues et voilà ce qu'ils nous ont dit. On a constaté une réelle envie des collègues à revenir sur site et à quitter le mode particulièrement dégradé du travail à distance. D'ailleurs, c'est quasi unanime, il n'y a pas besoin de sondage pour ça. Globalement, les moyens de protection ont bien été distribués, le retard a été rattrapé, mais nulle part, et c'est grave, les équipes d'entretien n'ont été renforcées. Par exemple, dans les SPS, où il y a pourtant des prélèvements biologiques, c'est la population elle-même qui doit désinfecter après son passage aux toilettes. Le télétravail est toujours la règle, il est même souvent imposé et ça pose des problèmes pour les collègues dont les métiers sont en lien avec les populations. Des collègues sont toujours interdits de reprendre leur activité sur site, en permanence à l'extérieur ou en visite à domicile. Jusqu'à il y a 2 jours, le nombre de 11 globalement dans les UTPS était respecté. D'ailleurs, nous on le regrette, la règle était totalement intégrée, même si bon nombre la jugent absurde, y compris des cadres de terrain. Les collègues nous feront remonter qu'il y a peu de différence entre la période de confinement et l'après. Certains affirment même que les conditions sont pires. Ben oui, les populations reviennent et elles n'ont pas les moyens de répondre à leurs besoins et à leurs demandes correctement. Mais heureusement, des marges de manœuvre existent parce que des cadres ont décidé de faire confiance en l'expertise des équipes. Par contre, ailleurs, c'est la discipline militaire qui s'applique. Il y en a même qui l'écrivent. Mais c'est vrai que le DGS s'applique à mettre beaucoup de flou dans sa communication. Et ce flou fait peser sur chaque cadre la responsabilité d'assumer seul une éventuelle faille de sécurité. Chacun pose donc ses normes et parfois très personnelles. Et on a vu des trucs assez dingues. Plus généralement, au-delà des conditions sanitaires, à travers les multiples interpellations quotidiennes que nous avons, nous observons une dégradation de l'ambiance générale. En plus du confinement imposé, la peur parfois de tomber malade, de l'isolement, viennent s'ajouter de sévères irritants, comme dirait le DGS. Bah oui, regardez bien. En avril, il y a eu les 3 jours de congé imposés. Les critères totalement opaques et injustes de la prime qui s'annonce. Le refus opposé aux collègues de reprendre leur activité. Et donc, le télétravail illégalement imposé, voire la mise d'office en ASA. D'ailleurs, ça aurait été vachement intéressant d'avoir un bilan des mesures d'accompagnement mises en place pour les agents pendant cette période. Cette dégradation, ils font tout pour la masquer. On a droit au message sirupeux, tendance drague lourde. Vous êtes les meilleurs, gna gna gna. Vous êtes la fierté du département, gna gna gna. Merci pour votre engagement, gna gna gna. Avec confiance et optimisme, bien sûr. On a même droit à des relances par mail pour rejoindre l'aventure Squad Easy. Il y a un mois, au dernier CHSCT, on a été complètement isolés. On a été les seuls à voter contre leur plan de déconfinement. On vous l'a déjà expliqué par vidéo. L'administration s'est d'ailleurs amusée à nous isoler davantage, en prétendant que son plan avait été voté à l'unanimité, sauf Sud. Alors qu'on représente quand même un tiers des sièges au CHSCT. Hein, quand même. Pour le CHS d'aujourd'hui, vu encore une fois les conditions, on a proposé aux autres orgas de tenir une position commune. Ça s'est pas discuté entre nous, mais visiblement, on n'était pas les seuls à contester les méthodes de l'administration. Résultat, on vient de l'apprendre, pas de quorum, le CHSCT n'a pas pu se tenir, il est reporté. En attendant, du coup, toutes les questions restent en suspens. Et l'administration se tire une balle dans le pied en persistant de la sorte. Pas étonnant du coup, parce que leur priorité c'est quoi ?
nous évaluer, c'est pas un comble pour la période, nous obliger à télétravailler et surtout nous forcer à être heureux et optimistes au travail. Nous, à Sud, on n'a pas du tout les mêmes priorités. Restaurer le service public abîmé par des années d'austérité et accentué par cette crise, que les populations redeviennent la première priorité du département, ce qu'elles n'auraient jamais dû cesser d'être, et donc permettre à chacun de reprendre toutes ses missions et toutes ses activités dans des conditions sécurisées, bien sûr. On vous l'a déjà dit, on va être obligé de déborder le cadre qui nous impose. C'est possible, et d'ailleurs le DGS le sait, et ça l'ennuie. C'est pour ça qu'il se sent obligé de rappeler dans l'ensemble de ses mails, comme déjà rappelé au cours de ces dernières semaines, les communications du président, du DGS, ou transmises depuis Contact, sont les seules dont vous devez tenir compte. Et il ajoute « Toute autre source de communication qui appellerait à appliquer différemment ou partiellement ces consignes sont nulles et non avenues. » Aujourd'hui, même s'ils veulent encore nous contenir, nous allons être plus nombreux dans les services. Pour nous, il est vraiment très urgent de reconstruire du collectif. Certaines équipes d'ailleurs nous interpellent et souhaitent réagir. Comme d'hab, notre outil syndical est à disposition. Ensemble, refusons le retour à la normale.